Bonjour les amis, toujours dans la partie loi d'attraction, aujourd'hui on va parler du point d'attraction. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et si je modifiais mon point d'attraction? C'est la partie 11. C'est parti! D'abord un point sur ce que n'est pas la loi d'attraction. Alors selon moi, je précise vraiment selon moi, si je devais prendre une comparaison pour résumer ce qu'est cette loi universelle, je prendrais la fable de La Fontaine, le laboureur et ses fils. Alors, en quelques mots, cette fable. C'est un laboureur qui sent son heure arriver et qui craint que ses fils se débarrassent de son héritage, à savoir une petite parcelle de terre, leur fait croire qu'il y a un trésor dessous, mais il ne connaît pas l'endroit exact. Alors aussi, pour le trouver, ses fils se voient obligés de retourner, de bêcher, de creuser le champ, si bien qu'in fine, cette terre, une fois totalement labourée, leur apporta bien plus que n'importe quel trésor. Pour moi, c'est ça, c'est la loi d'attraction. C'est en ça que la loi d'attraction rentre dans un processus d'élévation de conscience, et c'est précisément en allant vers cette croissance intérieure, vous savez, labourer la terre, creuser la terre, en se concentrant sur son être intérieur, en se réalignant avec son moi véritable, que cette loi d'attraction entre en action. Il est primordial de comprendre ça. Parce que comment je peux obtenir une vie épanouissante, faite d'amour, faite d'abondance, de paix, de joie, et surtout atteindre mes objectifs, si moi-même je suis engluée dans des dysfonctionnements internes, comme disons-le des névroses, je suis dans des schémas de doute, dans des fonctionnements de colère, d'échec et de manque de confiance en moi. Si je suis dans des schémas de répétition, alors une petite explication sur ce qu'est les schémas de répétition. Alors par exemple, je quitte un partenaire pour retourner vers un autre partenaire qui répond trait pour trait aux mêmes profils comportementaux et psychologiques que le précédent, trait pour trait, profil psychologique pour lequel je me suis séparée du précédent. Donc en fait, je ne fais que répéter des fonctionnements qui sont inscrits en moi et qui sont imprégnés dans mon psychisme. Donc si je ne fais pas un vrai travail d'identification, un travail de conscientisation, la répétition se fera encore et encore. Donc c'est ça, il faut d'abord vraiment effectuer un réel nettoyage intérieur pour modifier, pour transformer ces 10 schémas. Ces schémas qui nous ont amenés à ne pas aimer certains points de son existence, à fonctionner dans quelque chose qui va à l'encontre de ce qui nous convient et de ce qu'on désire. Donc la transformation intérieure, elle est incontournable pour pouvoir mettre en place ces nouveaux fonctionnements. Sans cela, notre évolution n'est ni possible ni surtout durable. Alors bien sûr, la loi d'attraction, je le répète encore une fois, c'est pas un truc magique qui est là pour répondre à nos désirs. Et des désirs qui qui découlent souvent de notre ego. Qu'est-ce que c'est que le point d'attraction? Nombre de nos pensées viennent de ce que l'on observe, de ce que l'on vit dans notre quotidien. Ce qui signifie que notre attention est par conséquent tournée vers ce qui existe en ce moment dans ma vie et qui surtout ne me plaît pas, me convient pas. C'est logique jusque-là. Donc cette attention va s'accompagner de sentiments, de pensées, sentiments, émotions, qui vont émettre des vibrations correspondantes. Ok, vous me suivez? Donc les vibrations, les pensées, les émotions vont s'aligner à ce que je vis, et ce que je vis ne me plaît pas. Donc tout ça, c'est le chat qui se mord la queue. C'est l'histoire de ce que je vois, ce que je pense, correspond à ce qui me plaît pas, et puis donc je vais nourrir des pensées, des émotions, et voilà, et ça c'est sans fin. C'est ça qui va constituer mon point d'attraction, puisque je suis focus sur ce qui se passe dans ma vie. Alors si je veux modifier certains points qui ne me conviennent pas, je ne dois surtout plus tenir compte de ce que j'observe dans ma vie. Donc de ce qui y est, de ce que je vis et de ce que j'observe, de ce que je vois. Et aussi, très important, je ne dois pas tenir compte de l'avis des autres. C'est très important. J'essaie dans la mesure du possible de me débarrasser du regard que l'autre porte sur moi. Une petite remarque là-dessus. Beaucoup de gens disent « Non mais moi je me fous totalement du regard des autres », mais j'ai du mal à y croire. Les choses sont toujours bien plus compliquées. Et comme on ne vit pas en ermite, et quoi qu'on en dise, le regard et la parole de l'autre, ça nous touche quand même. À des différents niveaux pour chacun, mais ça nous touche quand même.
Je dois, au contraire, prêter davantage d'attention sur la tournure que j'aimerais que prennent ces choses, ces situations, ces événements dans ma vie. Donc voilà, on arrive au point d'attraction. Je vais le modifier. Avec conscience, je vais réorienter mes pensées ainsi que les mots que j'utilise. Je vais vous en parler après, l'importance des mots. Ainsi, avec les mots que j'utilise, je vais cesser de penser à partir de ce que j'observe. Je vais cesser de penser à partir de ce que j'observe. Très important. Je m'explique. Je ne fais pas de focus sur ce que je vis actuellement et qui ne me satisfait pas. C'est ce que je vous disais un peu plus haut. Mais le changement opère véritablement, là vraiment le point d'attraction va se modifier quand j'en ai marre de ce que je vis, quand j'en ai marre de cette situation, quand j'en ai marre d'en avoir marre. C'est à ce moment-là que j'arrête de regarder ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Mes situations, des événements, des relations qui sont peut-être pas toxiques, mais qui n'apportent rien, qui ne m'enrichissent pas, sur mon travail, sur ma façon de gérer mon budget, etc. Mais c'est à ce moment-là que je vais tourner le dos à ça. Parce que j'en peux plus, j'en ai marre, ce n'est que souffrance tout ça. Et je vais regarder vers ce que je veux ardemment. Et là en détournant mon regard, mon désir va s'intensifier. Je n'ai plus d'autre alternative que de changer mon fusil d'épaule, que de tourner le dos à ce qui est, ce qui existe et qui m'ennuie et qui me génère que souffrance et déprime. Comme je n'ai pas d'autre alternative, vous l'avez compris, à ce moment-là et à ce moment-là seulement, une vibration puissante est projetée de mon cerveau. Je vais être totalement obsédée par ce changement. Ça ne me quitte pas. Ça fait partie de ma vie. Hein. Ça vient, ça habite mes cellules. Hein. J'exagère en disant ça, mais c'est pas loin. Hein. Et c'est là que je vais obtenir, parce que je vais obtenir ce à quoi je pense, ce à quoi mes pensées dominantes, hein, comme je le disais déjà dans d'autres vidéos. C'est ce sur quoi je vais focaliser. C'est devenu pour moi un besoin vital comme celui de respirer. Je ne peux plus subir cette situation, quelle qu'elle soit. Donc je vais pivoter, je vais réorienter mes pensées et ne plus m'attacher à ce que je vois qui existe là aujourd'hui dans ma vie. Ce sur quoi je vibre le plus souvent, vibration égale pensée plus émotion, hein, ce sur quoi je vibre le plus souvent, c'est ce qui va attirer, c'est ce que je vais attirer dans ma vie. Parce que je vais modifier, je vais augmenter ma fréquence vibratoire. Et la loi d'attraction va répondre à ce niveau de fréquence, à cette même essence. Hein. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que l'on imagine. Hein. Je vais cesser de créer un futur qui ressemble à ce passé qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, qui est peut-être même voire douloureux. Et c'est à ce moment-là que je suis le seul créateur de ma vie. Je reviens sur les mots, hein, l'importance des mots. Les mots, c'est vrai qu'à ce niveau, c'est un très bon indicateur parce qu'il faut les utiliser vraiment avec précaution. Quand on emploie certains mots plutôt que d'autres, ça va m'aider à focaliser ma pensée. Les mots vont me montrer ce à quoi je pense, hein, ma pensée dominante toujours. Ils vont participer à la création et à focaliser mes pensées. Hein. Donc les mots que je choisis consciemment d'utiliser vont me permettre de développer de nouveaux circuits neuronaux. Il faut cesser avec certains mots qui nous font du mal, qui nous mènent vers l'échec, vers la déprime, pour complètement créer de nouveaux circuits neuronaux avec ces nouveaux mots que consciemment je vais utiliser, je vais employer. Je vais créer des nouveaux circuits neuronaux, puis dans un second temps de nouveaux schémas de pensée prédominants. Voilà, donc petit à petit je laisse tomber ces je suis nul, c'est je n'y arriverai jamais, c'est j'ai pas de chance, la chance c'est pour les autres, j'ai la poisse, c'est je merde totalement, enfin voilà, tous ces mots qu'on peut avoir, tous ces venins qu'on s'insuffle en nous. Voilà, en créant ces nouveaux circuits neuronaux et ces nouveaux schémas de pensée, c'est ce qui va prédominer dans notre esprit. Et ben, on laisse petit à petit, ça va être une peau de chagrin. Petit à petit, et ben, on oriente la pensée sur ce qu'on veut. Hein, voilà. Et donc on lâche ce qu'on ne veut pas. C'est progressif, mais en même temps, ça se fait assez rapidement.
Et c'est à ce moment-là que je vais constater, et j'en suis la première surprise, je vais constater des transformations incontestables, des transformations significatives dans ma vie. La confusion va laisser place à plus de clarté, la maladie à la meilleure santé, voire à de la bonne santé, la rumination à l'apaisement mental, les bonnes relations remplaceront les mauvaises, etc., etc., etc. Et pour ça, je dois changer, je dois modifier mon point d'attraction. Et pour finir, je vais vous prendre l'exemple du sculpteur. S'il se contente de lancer l'argile en pestant qu'elle n'a pas pris la forme qu'il désirait, la chose qu'il voulait créer, il n'arrivera pas à créer grand-chose. Hein. Ça sera une grosse boule qui sera collée sur son socle et basta. En revanche, il doit mettre les mains dans la terre ou les mains dans le cambouis. Il doit modeler et la travailler. C'est idem pour notre vie. Si on se contente juste de la regarder telle qu'elle est en disant « ouais, bof, c'est pas génial », sans l'empoigner à pleine main pour la modeler vers ce que je veux, ce que je désire, eh ben, les choses resteront en l'état. Voilà, j'arrive à la fin de la vidéo, les amis. Ben, c'était la partie 11, le point d'attraction. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye.